est possible, Jésus avec toi. Je marche dans ta lumière qui s'illumine en moi. Chaque jour avec toi, je crois. Alléluia, rien n'est trop grand. Alléluia, tu es tout puissant. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur tous ensemble? Amen, gloire à Dieu. Amen. C'est bon d'accueillir la présence du Saint-Esprit pour vivre des temps de rafraîchissement. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au groupe de louanges ce soir? Amen. Gloire à Dieu. Voilà, on veut profiter encore de cette soirée en présentiel avec l'été qui approche. On va revenir certainement sur Zoom. Vous aurez l'information par mail pour des réunions plus à domicile, ce qui va correspondre davantage au mouvement des uns et des autres avec la période aussi caniculaire. Donc Dieu soit béni. Amen. Amen. J'aimerais vous partager ce soir quelques pensées sur cette thématique plaidoyer des sentinelles pour le pays. Plaidoyer des sentinelles pour le pays. Amen. Dans chaque génération, des hommes et des femmes ont été capables de se tenir sur la brèche pour intercéder en faveur du pays. L'histoire biblique nous présente des personnalités vraiment affûtées, aiguisées dans le domaine du combat spirituel. Je pense à Abraham qui intercéda pour la ville de Sodome, pour les villes de Sodome et Gomorrhe. On pense aussi à Moïse qui supplie à Dieu de pardonner Israël, ou encore Néhémie qui a pleuré face aux ruines de Jérusalem. Donc vous avez dans la parole de Dieu des hommes et des femmes qui sont de véritables sentinelles, des intercesseurs, et tous ont su saisir le fardeau qui venait du ciel, celui qui consiste à plaider la cause. Amen. Et Dieu nous appelle en tant qu'intercesseurs à plaider la cause. Un plaidoyer, c'est une attitude, c'est l'attitude de l'avocat qui vient plaider la cause, qui vient défendre la cause. Et face au monde chaotique dans lequel nous sommes, nous pourrions nous poser la question, y a-t-il quelque chose à défendre ? Nous pourrions nous dire, est-ce qu'on peut défendre quelque chose quand on voit l'état de telle ou telle personne, quand on voit la condition de telle ou telle famille, quand on voit les crimes qui sont commis, les atrocités qui sont commises, quand on voit les décisions qui sont prises, même jusque dans les plus hauts lieux, nous pourrions nous dire, est-ce qu'il y a une cause encore à défendre? Eh bien, Abraham nous donne l'exemple véritablement de celui qui n'a pas baissé les bras dans ce domaine et qui a su défendre la cause. Il s'est tenu sur la brèche. Dieu a pris sa décision, mais Abraham a intercédé. L'intercession, c'est une arme que Dieu vous donne et que vous pouvez utiliser en permanence et en toutes circonstances. Vous ne vous tromperez jamais en intercédant. Et Dieu ne se trompera jamais en décidant. Amen. Parce que Dieu est souverain. Mais l'Église ne se trompe pas quand elle intercède. Souvenez-vous de l'intercession de Moïse lorsque le peuple a commis de graves péchés et que la plaie a commencé à frapper le peuple. Moïse s'est jeté dans le sable, dans la poussière, et il a intercédé. Il était devant une situation que seul Dieu pouvait régler. Que s'est-il passé? La Bible ne nous dit pas ce qui se passe à ce moment-là. Elle nous dit simplement que Moïse a ouvert la bouche et qu'il a donné un ordre à Aaron. Il a dit, Aaron, cours, prends l'encensoir et fais l'expiation pour le peuple. Pourquoi est-ce que Moïse a été capable de donner cet ordre alors qu'il avait la tête dans la poussière? Tout simplement parce qu'à ce moment précis, alors qu'il est en train d'intercéder, Dieu lui parle. Dieu lui dit, dis à Aaron, cours, prends l'encensoir. Et donc Aaron, tel un globe-trotteur, s'est levé, il a filé dans le temple et il est allé chercher l'encensoir, un objet sacré. Et il a sorti du temple. C'est le témoignage de la grâce. Amen. Parce que l'accessoire aurait dû rester à l'intérieur de l'enceinte, du lieu saint. Mais il l'a pris, il l'a sorti, et la Bible nous dit que la plaie avait commencé à frapper le peuple. Il y avait 14 700 personnes qui étaient frappées par le jugement de Dieu. Et qu'a fait Aaron? Il a couru, et l'Écriture nous dit qu'il s'est placé entre les morts et les vivants. Et c'est alors que la plaie s'est arrêtée.
parce qu'il s'est placé entre les morts et les vivants. Vous avez une image de la croix ici. Vous avez aussi une image de la grâce. Jésus est cet encensoir qui est sorti du ciel, de la présence de Dieu. Amen. Jésus, c'est le parfum qui est venu du ciel. C'est le parfum du rachat, c'est le parfum de l'expiation. Et lorsque l'Église se précipite au milieu du monde et qu'elle répand la bonne odeur de Christ, là aussi la plaie s'arrête. Gloire à Dieu. Nous avons donc tous une mission, celle de répandre la bonne odeur de Jésus, amen, le parfum de Christ, sachant que chaque jour, environ 160 000 personnes décèdent, pendant que plus de 360 000 naissent. Considérez le nombre de personnes qui meurent, le nombre de personnes qui naissent, 160 000, ça équivaut au crash de 425 Boeing 747. Imaginez 425 Boeing qui s'écrasent et vous n'avez aucune assurance quant à la destinée éternelle de ceux qui meurent. Et en même temps, vous devez considérer tous ceux qui naissent, qui arrivent au monde et qui, ceux-là, auront besoin d'entendre parler de Jésus. Oh, l'Église. Église de Jésus. J'ai envie de prêcher au monde entier, j'ai envie de m'adresser à l'Église sur la planète. Et j'ai envie de dire à toute l'Église, Église, est-ce que tu as conscience de ce qui se passe? Est-ce que nous avons, nous, conscience de la gravité de la situation, de l'urgence qui consiste à apporter l'Évangile? Mais heureusement que nous ne pouvons satisfaire à cette tâche qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que l'œuvre d'expansion du royaume de Dieu repose sur l'Église, mais elle repose aussi sur Dieu, parce qu'il n'y a pas plus concerné que Dieu en matière de salut. Dieu est un sauveur, nous dit la Bible. Jésus est le sauveur du monde. Amen. Et donc, nous devons porter ce fardeau avec l'aide du Saint-Esprit. Et comme Aaron, qui a couru au travers le camp d'Israël, l'Église est appelée à courir aujourd'hui et à porter cette bonne odeur. Par son sang, Jésus a offert une expiation éternelle. Il s'est placé une fois pour toutes entre les morts et les vivants pour que la plaie s'arrête. L'intercesseur, aujourd'hui, est appelé à marcher dans cette même dynamique. Il ne prie pas à distance, il descend dans la brèche. Dieu cherche un homme, entre parenthèses, j'ajoute une femme, bien entendu, qui se tienne sur la brèche ou qui descende dans la brèche. La brèche, c'est quoi? C'est ce qui est causé par le péché. Et il faut que quelqu'un vienne la colmater, que quelqu'un vienne la boucher. Tout simplement parce que si cette brèche n'est pas sécurisée, l'ennemi va entrer. Les brèches se produisent au milieu des dents de rocher. Et il faut pouvoir les sécuriser. Et comment est-ce qu'on sécurisait les brèches? Lorsque Israël devait aller au combat, on mettait des sentinelles. Il y avait une brèche dans le rocher, il y avait une brèche dans la montagne, là on posait une sentinelle. Il y avait une brèche par ici, on mettait une sentinelle. C'est la même chose sur le plan spirituel. L'Église doit poster ses sentinelles. C'est pourquoi les ministères de sentinelles sont très importants dans l'Église. Parce qu'ils se tiennent sur la brèche. Pourquoi? Parce qu'ils sont animés du Saint-Esprit, ils sont habités par un esprit de discernement, un esprit prophétique. Ils voient le danger arriver, ils ont conscience des menaces qui pèsent sur l'Église. Et non seulement ils prient dans les réunions publiques, mais ils prient aussi en privé. Gloire à Dieu. Et de cette manière, ils colmatent les brèches. Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui se tienne sur la brèche. Premièrement, si nous voulons vivre ce plaidoyer des sentinelles, nous devons être conscients des limites, les limites du plaidoyer d'une sentinelle. Les sentinelles que vous êtes ce soir ont besoin, véritablement, c'est important qu'on puisse avoir conscience des limites de notre plaidoyer. Quand tu intercèdes, tu dois intercéder sans usurper la responsabilité individuelle de ceux pour qui tu pries. Je répète, quand tu intercèdes, tu dois intercéder sans usurper la responsabilité individuelle de ceux pour qui tu pries. Chacun est responsable de ses propres péchés. Tu pries pour des pécheurs, mais tu n'es pas responsable de leurs péchés et tu ne peux pas usurper leur responsabilité individuelle. Dans Ézéchiel 18, 20, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père. Tu ne peux pas te substituer à la repentance d'un individu. Tu peux prier pour le pardon des péchés de quelqu'un, mais tu ne peux pas te substituer à sa repentance. Tu ne peux pas demander pardon à sa place. Ok? Ça n'est pas possible. Même si tu es un excellent intercesseur, tu es rempli de foi et de compassion, tu ne peux pas demander pardon pour les péchés des autres. Tu peux demander que Dieu fasse grâce, mais tu ne peux pas prononcer la prière qu'il devrait prononcer. Ils ont leur part dans ce domaine. Tu ne peux pas non plus nier la justice de Dieu. Romains 2, verset 5. Par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la justice, le jour de la colère de Dieu.
Tu ne peux pas prier comme si Dieu fermait les yeux sur le péché. Tu peux proclamer que Dieu est bon, que Dieu est grâce, mais tu ne peux pas prier en t'imaginant que Dieu ferme ses yeux sur le péché, que les âmes pour lesquelles tu pries, que Dieu ferme ses yeux sur le péché de ces âmes-là. On prie avec amour, on croit à la grâce de Dieu, mais nous ne devons jamais perdre de vue la question de la justice de Dieu. Dieu reste un Dieu de justice. Et il y aura un jour, malheureusement, un trésor de colère, pour le jour de la colère, à l'égard de ceux qui sont impénitents, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de se repentir. Parce qu'il y a des courants, je dirais, charismatiques sur la planète où on aime la prière, il y a des sentinelles, et puis on prie pour les nations, on demande pardon pour les nations, et on confesse que les nations sont pardonnées alors que les nations n'ont pas demandé pardon pour leurs péchés. Et là, on peut vite se leurrer. On peut prier à la place des gens, on peut demander pardon à la place des gens, mais si les gens à un certain moment ne font pas leur démarche de se repentir devant Dieu, vous avez beau élever des prières à leur place, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas de résultat. C'est pourquoi la sentinelle doit bien comprendre ce qui consiste en un plaidoyer d'intercession. Tu dois intercéder sans prendre le fardeau messianique aussi. Dans 1 Timothée 2,5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Tu peux intercéder, mais tu ne peux pas remplacer Jésus. Le fardeau messianique, il appartient à Jésus. Seul Christ joue le rôle de médiateur entre Dieu et les hommes. Tu intercèdes, mais tu n'es pas le médiateur entre Dieu et les hommes. Tu intercèdes en faveur d'eux, mais tu n'oublies pas que c'est Jésus le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc la puissance de l'intercession, la puissance de la sentinelle, repose sur le fait qu'il a conscience qu'il n'y a qu'un seul médiateur et que ceux qui veulent une vie transformée auront besoin, à un moment ou à un autre, de le rencontrer. Tu n'es pas le sauveur, tu n'es pas le médiateur, tu n'es pas le sauveur de ta ville. Tu ne dois pas non plus te comporter comme le sauveur de ta famille. Tu ne dois pas tomber dans le piège de te dire, de revêtir, d'enfiler, je dirais, le costume du sauveur, de jouer le rôle du sauveur, comme si tout dépendait de toi, comme si leur salut dépendait de toi. Tu ne dois jamais perdre de vue que le salut, c'est l'affaire de Dieu. Tu pries pour leur salut, mais leur salut ne dépend pas exclusivement de toi. Tes prières jouent un rôle dans leur salut, mais celui qui a le rôle principal, c'est Jésus-Christ. Parce que les âmes ne se convertissent pas à nos prières ou à nous, mais au Seigneur Jésus. Donc, accordons la place qui convient à chacune des parties. Tu ne demandes pas pardon pour ce qui est volontairement blasphémé et revendiqué. Hébreux 10, 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Là, la Bible nous donne un verset sur la limite de la patience de Dieu. La Bible dit que Dieu use de patience envers tous, mais il y a des moments où Dieu dit stop. Peut-être que ça peut nous déranger parce que nous sommes remplis d'amour et de compassion, mais il y a des moments où Dieu dit stop. Tu ne peux pas demander pardon pour ce qui est volontairement blasphémé et revendiqué. Les gens qui décident de blasphémer, qui revendiquent leurs péchés, tu auras beau prier pour le pardon de leurs péchés, il n'y aura aucun résultat, tant qu'eux ne décideront pas de se repentir de leurs propres péchés. Quand une personne ou un groupe revendique un péché comme un droit ou une gloire, tu ne peux pas le couvrir dans la prière. Tu pries pour la miséricorde, mais tu dénonces la rébellion. Tu dois à ce moment-là dénoncer leur rébellion, mais tu ne dois pas chercher à couvrir leur péché. Parce que leur péché est une rébellion contre Dieu. C'est un blasphème contre Dieu et Dieu, lui, entre en justice contre cela. Et si tu pries pour que Dieu enlève sa main, ça n'est pas possible tant qu'eux ne décident pas de se repentir de leur péché. Oui, il y a toujours la part de l'homme, il y a la part de l'Église et il y a la part des individus et la part de Dieu. Tu dois prier avec espérance aussi, sans regarder aux choses visibles. Il y a des choses que tu vois qui pourraient t'empêcher aussi d'intercéder. Ésaïe 1, verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. » C'est là où l'intercesseur, quand il prie avec espérance, il prie avec louange, il prie avec célébration, il prie avec foi, parce qu'il sait que Dieu est capable d'accomplir des œuvres comme cela. Et Dieu se sert de sa justice, Dieu se sert de sa puissance pour résister. Il résiste aux pécheurs. Parfois, il le frappe. Ça arrive que Dieu frappe.
Vous avez la scène d'Ananias et Saphira où Dieu a frappé. C'est sous la nouvelle alliance. Parfois, on a l'impression que le Dieu sous la nouvelle alliance est plus gentil que celui qui est sous l'ancienne. Mais il n'y a pas un Dieu de l'ancienne et un Dieu de la nouvelle. Il n'y a qu'un seul Dieu qui se révèle au travers de toutes les dispensations. Mais il y a des moments où Dieu dit, même sous la nouvelle alliance, stop. Il y a des interventions divines où Dieu corrige. D'ailleurs, la Bible dit que Dieu corrige celui qu'il aime. Comme Dieu nous aime, parfois il nous corrige. Donc il intervient et il nous sanctionne, il nous résiste pour nous empêcher, pour nous garder de nous perdre, tout simplement, parce que c'est un bon Père qui nous aime, gloire à Dieu. Mais ce passage nous dit que nous devons donc prier avec espérance. Donc ne te laisse pas ronger par une forme de culpabilité, comme si ton intercession servait d'expiation. Tu fais ta part dans l'esprit, mais Dieu reste souverain. Tu pries avec foi, même sans voir les résultats immédiats. Parce qu'il y a la part de notre intercession, mais il y a tout le travail que Dieu fait. Et nous aurions tort de penser que Dieu ne commence à travailler qu'à partir du moment où nous avons commencé à prier. Quand je pense à toutes les âmes qui viennent ici, je ne dois jamais perdre de vue que le travail de Dieu n'a pas commencé quand nous avons ouvert l'Église il y a 4 ans et demi. Mais Dieu travaille, le témoignage de dimanche en est la preuve, puisque Daniela a prié pendant combien d'années pour Béatrice et Xavier? Combien? 13 ans, donc c'est bien avant l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Cela nous prouve que le travail du Saint-Esprit, il est même avant ces 13 années-là. On pourrait penser, le travail n'a commencé qu'avec Daniela. Mais bien avant, d'autres intercesseurs ont prié pour la ville. D'autres intercesseurs se sont tenus sur la brèche. Et c'est le fruit, en fait, de l'intercession de l'Église. C'est pourquoi, quand les anges regardent la coupe de la prière des saints, ils vérifient si elle est pleine. Amen. Et tout au long des siècles, les anges ont veillé à cela. C'est pourquoi ils protègent l'Église. Sinon, l'Église serait disloquée par ces guerres intestines, par les persécutions, l'Église serait mise à mal. Mais les anges combattent dans les lieux intermédiaires, ils combattent dans les lieux célestes, ils veillent sur nous, sur le plan terrestre aussi. On a reçu l'autorité pour chasser les démons ici-bas, on intercède pour que le combat dans les lieux célestes aussi soit un combat victorieux avec le ministère des anges, mais il y a une contribution des forces vives terrestres, l'Église, et les forces vives invisibles, célestes, les anges. Gloire à Dieu. Et nous sommes en étroite collaboration avec eux. Amen. Et nous devons bien comprendre que le salut des âmes repose sur les prières de l'Église, de la coupe de la prière des saints, qui est remplie en même temps sur le ministère des anges et la souveraineté de Dieu. En tant qu'intercesseur, je dois donc m'inscrire dans ce combat spirituel du plaidoyer pour le salut des âmes, et je dois y entrer avec la connaissance et la sagesse de Dieu. Bill Johnson a dit « La prière du juste peut interrompre une trajectoire de mort. L'intercession change les diagnostics du ciel. L'intercession peut changer cela. » C'est-à-dire que Dieu peut décréter des choses à un moment. Dieu est capable aussi de changer d'avis parce qu'il est souverain. Et tout cela par l'intercession. Il a écouté Abraham et il a écouté la dimension de compassion de la prière d'Abraham. Et Dieu a pris au mot ce qu'Abraham a dit. Et en respectant tout ce qu'Abraham mettait dans sa prière, la ville a été détruite. La ville a été détruite. S'il y avait eu ne serait-ce que de véritables justes, une foule de justes dans la ville, Dieu les aurait sauvés, mais Dieu savait qu'il n'était pas là. Dieu le savait déjà. Et Abraham avait beau gratter, Dieu savait qu'il n'y avait pas les justes dans la ville. Il dit, vas-y, continue, mais non. Et il n'a pas pu répondre à la prière. La prière était bonne, mais Dieu disait, non, là, je ne peux pas aller jusque-là, il n'y a pas. Tu demandes ça? Non, ils ne sont pas là. Les 100, ils ne sont pas là, les 50, ils ne sont pas là. Non. Il y avait Lot et puis sa femme qui, elle, s'est retournée, qui a regardé la ville et qui, elle-même, n'a pas pu être sauvée. Donc, ce qui nous prouve que l'intercession, elle est puissante, mais elle peut avoir des limites. Dieu peut lui résister. Dieu peut résister à notre intercession. Et Dieu peut amplifier notre intercession. Dieu peut la maximiser. Et Dieu peut satisfaire à notre intercession. Mais la mission de l'Église, c'est de ne pas s'en priver. Et c'est d'intercéder comme Moïse. Il y a eu un temps de grâce quand il a dit à Aaron d'aller chercher l'encensoir. C'était un acte sur le plan
légal, je parle de la loi de Moïse, c'est un acte qui n'aurait jamais dû être fait, mais il a été fait. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a demandé de le faire. Si Dieu dit, prends l'encensoir, sors l'objet sacré du temple, Dieu est responsable de ses propres lois. Dieu est responsable de son propre régime, son régime, je dirais, sacerdotal. Dieu en est responsable. Et donc, il a permis que l'acte qui aurait été inacceptable dans d'autres conditions, que cet acte soit accompli. Et donc, Aaron a dû sortir, il est sorti en courant, il a dû sortir en tremblant, il devait être terrorisé à l'idée de courir comme un dératé avec l'encensoir dans les mains, et il est allé se placer au milieu des morts et des vivants, et là, la plaie s'est arrêtée. Plus personne ne décédait. Alors il a dû rester comme ça un bon bout de temps, en attendant que la plaie cesse totalement. Mais c'était le fruit de l'intercession, gloire à Dieu. Deuxième point, pouvons-nous intercéder pour le pardon des péchés d'une ville qui n'a pas cette conscience d'avoir péché? J'aimerais vous poser cette question. Pouvons-nous intercéder pour le pardon des péchés d'une ville qui n'a pas cette conscience d'avoir péché? Comprenons bien que l'intercession de l'Église, c'est vraiment un mandat qui est prophétique. Nous devons vraiment comprendre cela. C'est un mandat prophétique. L'Église incarne le sacerdoce royal en faveur des nations. Dans 1 Pierre 2,9, il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est pourquoi l'Église ne peut pas rester passive. Elle est le pont entre Dieu et le monde, comme l'était Israël dans l'Ancienne Alliance. Elle porte un rôle sacerdotal à l'échelle planétaire, donc elle remplit un mandat qui est universel. Nous avons l'exemple d'Abraham qui intercède pour un peuple païen. Dans Genèse 18, 23 à 25, vous connaissez, avec Sodome et Gomorrhe, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Loin de toi de faire mourir le juste avec le méchant. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Sodome et Gomorrhe, c'était des villes païennes, des villes idolâtres, perverties. Pourtant, Abraham, ami de Dieu, intercède pour elles. Et il ne demande pas pardon en leur nom, mais au nom de la justice divine et par amour pour leur salut. Vous voyez, il ne demande pas pardon à la place des villes, mais il réclame la manifestation de la grâce pour le salut des habitants de ces villes. Vous avez Jésus qui pleure sur Jérusalem. Jésus pleure sur Jérusalem et sur toutes les villes. Jérusalem, dans la parole de Dieu, ce passage où il est dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes ?» Vous avez donc là le témoignage d'actes répétés de Dieu à l'égard de Jérusalem. Le texte le dit. On sait qu'en 70, il y a eu le tremblement de terre qui est venu. Mais avant le tremblement de terre et avant l'invasion romaine, eh bien, Dieu a témoigné de son amour à Jérusalem. Comment? Eh bien, par la voix des prophètes. Dieu a envoyé à chaque fois des prophètes. Et à chaque fois que des prophètes ont parlé, c'était des témoignages d'amour de la part de Dieu. Même si le message des prophètes était un message affûté, un message aiguisé où il disait « Repentez-vous, revenez à l'Éternel ». Voilà, c'était un message qui confrontait la puissance du péché de Jérusalem, où le peuple d'Israël eh bien, dressait des poteaux d'Achéra sur les montagnes, il se tournait vers les puissances de l'occultisme. Mais Dieu envoyait ses prophètes prêcher, parler. Donc, c'est ce que dit Jésus. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule? Combien de fois t'ai-je envoyé des prophètes? Mais le texte dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Et pire encore, Jean chapitre 20, le Fils de Dieu est venu sur la terre et vous ne l'avez pas reçu. Là encore, ils n'ont pas reçu Jésus la parole. Donc Jésus, en fait, en disant cela, qu'est-ce qu'il fait? Il ne prie pas, il ne demande pas pardon pour les péchés de Jérusalem. Il ne prend pas la place du peuple de Jérusalem. Il ne prie pas à leur place pour demander pardon. Non. Jésus exprime une souffrance. Et on peut exprimer aussi dans la prière une souffrance, dans l'intercession une souffrance. Il exprime la souffrance divine face au rejet. C'est la douleur du cœur de Dieu que nous portons dans l'intercession, même si la ville ne comprend pas, même si la ville n'a pas conscience.
Et la ville dans laquelle nous sommes ici à Troyes n'a pas conscience de tous ses péchés. Les quartiers dans lesquels nous habitons n'ont pas conscience de tous leurs péchés. Mais nous pouvons intercéder en faveur de la ville, nous pouvons exprimer la douleur qui est la nôtre, la douleur qui est sur le cœur de Dieu, d'avoir une ville qui se tient loin de lui. Cette douleur, nous pouvons l'exprimer dans l'intercession. Et la croix est pour le monde entier, là encore. La croix est pour le monde entier, non pour Israël seulement. Dans Jean 1, 29, regardez. On est toujours dans l'idée, pouvons-nous intercéder pour le pardon des péchés d'une ville qui n'a pas cette conscience d'avoir péché? Eh bien, la Bible dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché de quoi? Du monde. Et est-ce que le monde a conscience que Jésus est l'agneau de Dieu? Non. Et pourtant, Jésus a donné sa vie sur la croix pour le monde. Il est mort pour les péchés du monde. Jésus a potentiellement porté sur lui tous les péchés du monde. Mais malheureusement, tous les pécheurs de la planète ne vont pas bénéficier du pardon de Jésus. Pourtant, c'est là, c'est acquis. Si les 7 milliards d'êtres humains décidaient de venir à la croix et de dire « Pardonne-nous et purifie-nous par ton sang », le sang de Jésus qui a coulé il y a 2000 ans serait pleinement efficace pour laver chacun de ces 7 milliards d'habitants. Amen. C'est non limite. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais tant que les milliards d'êtres humains ne décident pas d'aller à la rencontre de Jésus pour demander pardon, il n'y aura pas de résultat dans leur vie spirituelle. Ils restent sous le poids de leurs péchés dont ils n'ont pas conscience. Et si on cherche à réveiller leur conscience, il se peut aussi qu'ils ne veuillent pas être réveillés dans leur conscience. Parce qu'il y a des gens qui sont pécheurs et qui veulent le rester. Il y a des gens qui vous disent qu'ils veulent aller en enfer. Vous leur dites d'aller au ciel, mais ils disent non, je ne veux pas aller au ciel. Vous irez en enfer. Ok. Vous avez des gens qui veulent aller en enfer. Vous avez des gens qui n'y croient pas. Vous avez des gens qui vont se moquer de vous en disant « ouais, ben j'irai ». Mais même s'ils n'ont aucune preuve que l'enfer existe, mais tout simplement, ils n'ont pas envie d'aller au ciel, ils n'ont pas envie d'être les amis de Dieu. Ils ne veulent pas de Dieu. On n'est pas obligé d'être chrétien, en fait. Ce n'est pas une obligation de se convertir. C'est un choix personnel. Nous avons le modèle de Jonas qui appelle à la repentance une ville païenne. Dans Jonas 3,5, pardon, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Ninive était une ville idolâtre et violente. Pourtant, Dieu envoie Jonas. Dieu l'envoie comme un prophète intercesseur. Il y va un peu en traînant des savates, c'est vrai. Mais il va prêcher, il va annoncer la repentance parce qu'il n'a pas du tout envie de voir les habitants de la ville de Ninive. En fait, il n'aimait pas les Ninivites et il n'avait pas envie de les voir se tourner vers l'Éternel, son Dieu. Il ne voulait pas qu'ils le rejoignent dans l'adoration. Donc, quand on lui a dit de prêcher la repentance, pour lui, il était reluctant en fait. Il résistait à cette idée-là. Il ne voulait pas les voir célébrer l'Éternel, son Dieu. Pour lui, c'était inconcevable. Mais il a obéi, il a prêché sans compassion, il a prêché sans amour, il a prêché quand même. Il a quand même annoncé l'Évangile, malgré tout, son Évangile, ce qu'il avait comme révélation, la révélation de son époque. Et puis l'Église, réalisons qu'elle a aussi reçu une autorité spirituelle de lier, de délier et d'intercéder. Dans Matthieu 18, 19, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Un verset qui donne à l'Église le pouvoir d'engager des actions spirituelles sur la terre pour influencer les lieux célestes et aussi pour délier des villes, pour délier des maisons, pour délier des familles. On a aussi reçu ce pouvoir-là dans des limites fixées par Dieu. Parce que ça n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que je vais proclamer et hurler que toutes les familles de la ville de Troyes sont déliées maintenant. Tout le monde va dire Amen, Amen. Mais dans la réalité, on se rend compte que ça n'aura l'effet que Dieu permettra. Parce que tous ceux qui veulent rester dans leur péché ne connaîtront pas de transformation. On voit très bien que certains veulent poursuivre dans leur péché. Donc il y a la part de l'Église, il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Mais nous avons la part de l'intercession. Et nous savons que nous pouvons aussi lier certaines situations, délier certaines situations. C'est pourquoi des hommes et des femmes se convertissent, c'est pourquoi des familles viennent à l'Église, c'est pourquoi des quartiers s'ouvrent, parce que nous avons la preuve que la prière qui s'élève ici, eh bien, a un impact aussi dans les quartiers de la ville. Nous avons aussi la puissance du nom de Jésus. Nous pouvons prier en son nom. La Bible nous a donné son autorité. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai.
Nous sommes entrés dans une dispensation où là, Dieu ouvre, je dirais, le parapluie extraordinaire de l'intercession à l'échelle planétaire. Même si la ville ne se repent pas, l'Église peut se présenter en confession, en représentant Dieu, comme l'a fait Daniel. À un certain moment, Daniel a été capable de dire « Nous avons péché ». Et dans certains cas, il nous arrive dans la prière de dire « Seigneur, nous avons péché, notre pays, la France, parce que nous nous identifions à la France, parce que nous sommes Français. » Et à un certain moment, nous pouvons dire devant Dieu « Seigneur, notre pays s'est égaré, nous nous sommes égarés, parce qu'on plaide comme un avocat pour la nation. » Mais ce n'est pas parce que je vais le dire que les péchés seront pardonnés. Nous sommes en train de répandre devant Dieu notre conscience. Nous sommes en train d'attirer la conscience de Dieu. Nous exprimons notre souffrance pour le pays. Et Dieu voit qu'il y a dans le pays des hommes et des femmes qui souffrent dans l'intercession, qui plaident, qui intercèdent comme l'avocat qui veut sauver la peau de quelqu'un qui a commis des crimes et qui va prendre perpétuité. Mais l'avocat est en train de se battre pour essayer de sauver cet homme qui est là, parce qu'il connaît sa vie, il connaît son enfance, il connaît sa jeunesse, son adolescence, et il sait que s'il a commis telle ou telle chose, c'est parce qu'il a subi aussi telle ou telle chose dans son existence. Il y a les injustices que nous commettons et celles que nous subissons. Et l'intercesseur a conscience des péchés que l'homme commet, mais il a aussi conscience de quelque chose, c'est qu'il y a un ennemi qui combat l'être humain, et il s'appelle Amalek, l'esprit d'Amalek. Le monde subit l'esprit d'Amalek. Je terminerai par là ce soir. L'humanité subit les injustices d'Amalek. Et Dieu sait que c'est un combat qui est inégal. Amalek est hyper puissant. Satan est puissant. Le monde gît sous la puissance de Satan, entre parenthèses, l'esprit d'Amalek. Puisque la Bible dit qu'il y aura guerre contre Amalek de génération en génération. Exode 17, 16. C'est important dans le combat spirituel de réaliser cela. Amalek est très puissant. Et l'être humain n'a pas les armes pour combattre Satan. La preuve, seuls les chrétiens les ont. C'est pourquoi Dieu a compassion. Parce que Dieu sait que l'Église possède les armes et il sait aussi que dans le monde, l'être humain n'a pas la puissance de résister à la puissance du diable. Donc les hommes pécheurs commettent des péchés, mais ils subissent la tyrannie de Satan. Mais l'Église est là, elle se tient sur la brèche et elle peut intercéder en faveur du monde et de tous ceux que l'ennemi tient. C'est pourquoi Dieu voit les injustices que les pécheurs commettent, mais il voit aussi l'injustice que le monde subit avec la puissance de Satan. C'est ce qui s'est passé en Israël. C'est pourquoi Jésus est venu en Israël. Et quand il vient en Israël, quels sont les premiers signes qui se manifestent? Les démons. Et là, vous pouvez vous demander comment, dans un peuple comme le peuple d'Israël, où il y avait la loi, le peuple des alliances, le peuple de la loi de Moïse, comment était-ce possible qu'il y ait des hommes et des femmes tenus par les démons? D'ailleurs, à chaque fois, c'est la grande surprise. Dans les synagogues, des possédés se manifestent. Comment est-ce possible? C'était la surprise en Israël que des hommes et des femmes, des fils, des filles d'Abraham soient tenus par des démons. Et quand Jésus arrive, il met justement en évidence le fait qu'il vient pour délivrer le peuple, non pas du joug romain, mais d'un autre joug qui est invisible, d'un esprit, l'esprit d'Amalek qui tient les hommes et les femmes dans ses griffes. Et Jésus chasse les démons. Ne fallait-il pas que cette fille d'Abraham... Jésus vient pour cela. Il vient pour manifester la puissance du royaume de Dieu et il vient pour justement dire à Satan, cesse de maltraiter le peuple d'Israël. Et c'est pourquoi quand nous prêchons l'évangile et que nous prenons autorité sur les démons, c'est une façon de dire, c'est une façon pour Dieu de dire, cesse Satan de maltraiter l'humanité. Il y a le péché de l'humanité, mais il y a le joug qui pèse sur l'humanité. Et c'est pourquoi la compassion de Dieu se manifeste comme ça, et nous pouvons donc briser la puissance d'Amalek. Alors Dieu cherche quoi? Des Aaron et des Hur. Dieu cherche des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont intercéder pour mettre fin à ce combat, pour mettre en fuite l'ennemi de nos âmes. Amen. Amen. On va passer dans le temps d'intercession maintenant. Je vous propose qu'on puisse basculer maintenant dans le temps de combat spirituel. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.